Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Comment tant de crimes pendant tant d'années ont-ils pu être commis sur des générations d'élèves de l'établissement privé Notre-Dame de Bétharram, collège-lycée sous contrat, financé sur fonds publics sans qu'aucun service de l'État n'intervienne? C'est pour répondre à cette très grave question et à toutes celles qui s'ouvrent avec elle que je vous propose de doter notre commission des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, ainsi que le permet l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et l'article 145-1 du règlement de notre Assemblée, afin d'identifier et de corriger de possibles défaillances, d'agir pour protéger nos enfants, pour empêcher d'autres Bétharram. Cette commission d'enquête aurait pour but de faire toute la lumière sur les conditions du contrôle des établissements privés sous contrat par l'État. Et pour nous permettre de travailler sans a priori, je vous propose de faire évoluer son intitulé en appelant à la création d'une commission d'enquête sur les modalités, plutôt que sur les défaillances de ce contrôle. Cette commission d'enquête ne saurait naturellement se substituer ou empiéter sur une procédure judiciaire en cours. À date, 112 plaintes d'anciens élèves de Bétharram visant 14 agresseurs supposés sont déposées et la justice doit suivre son cours en parfaite indépendance. Elle ne saurait également se limiter au cas d'un des 7500 établissements privés sous contrat de notre pays. Ces derniers scolarisent 2 millions d'élèves et appellent le législateur à une attention toute particulière. Sous contrat d'association avec l'État depuis le vote de la loi Debré de 1959, ils peuvent être l'objet de contrôles pédagogiques, administratifs et financiers menés par les services d'inspection de l'éducation nationale, les directions départementales des finances publiques et les préfets chargés annuellement du renouvellement des contrats. Il semble pourtant que ces contrôles soient insuffisants et défaillants. Alors que les établissements publics sont en moyenne inspectés tous les 5 ans, à Bétharram, aucune inspection administrative n'a été conduite ces 30 dernières années, en dépit du dépôt de nombreuses plaintes pour violences physiques et sexuelles sur des élèves depuis le milieu des années 90. En 2023, la Cour des comptes relevait que les contrôles des établissements privés sous contrat, pourtant prévus par le cadre législatif et réglementaire, étaient quasi inexistants. Quand ils ont lieu, limités au temps scolaire, les contrôles laissent apparaître de nombreux angles morts et des lacunes potentielles. Des pans entiers de la vie des élèves échappent ainsi au regard de l'extérieur, en particulier la vie des internats, particulièrement nombreux dans les établissements privés sous contrat, qui en dénombrent environ 600 et où le taux d'internes est 2 fois supérieur à celui mesuré dans le public. Enfin, au moment où un début de prise de conscience semble se manifester, avec l'élaboration par Nicole Belloubet d'un plan pluriannuel de contrôle, avec le recrutement de 60 inspecteurs dédiés et l'élaboration d'un guide du contrôle des établissements privés sous contrat, il paraît opportun d'évaluer l'efficacité de ces mesures au moment de leur mise en œuvre. Mes chers collègues, je vous propose donc d'assumer pleinement nos prérogatives constitutionnelles. Députés, nous sommes chargés du contrôle de l'action du gouvernement, de l'évaluation des politiques publiques et de voter la loi. Cette commission d'enquête pourrait ainsi aboutir à la rédaction et à la proposition de plusieurs propositions de loi. Nous le devons aux victimes. Leur courage, leur force nous obligent. Nous ne pouvons détourner le regard face à Alain Esquer et à tous les anciens élèves de Bétharram. Selon l'UNICEF, au moins 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année en France, soit une victime toutes les 3 minutes. Selon la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église conduite en 2021 par Jean-Marc Sauvé, 30% des abus sexuels commis par des membres de l'Église le sont dans des établissements scolaires et internats catholiques, faisant du milieu scolaire le premier terrain d'action des pédocriminels. Mes chers collègues, notre responsabilité est immense. Nos concitoyens attendent de leurs représentants qu'ils mettent un terme à l'omerta sur les violences pédocriminelles, qu'ils protègent tous les enfants, y compris ceux qui sont scolarisés dans les établissements privés sous contrat. C'est pourquoi je vous invite à voter en faveur de la création de cette commission d'enquête parlementaire.